Alors, si l'on n'est pas certain d'avoir prié, et la définition de Tefilat Nedava. Si l'on n'est pas certain d'avoir prié, il faut dans le doute prier une nouvelle fois en posant comme condition qu'il s'agit peut-être d'une Tefilat Nedava. Si je n'ai pas encore prié, que la prière que je m'apprête à accomplir le soit au titre de mon obligation. Sinon, qu'elle soit une Tefilat Nedava, c'est-à-dire une prière facultative dite par volonté de se rapprocher d'Hachem, qui fait parallèle au Korban Nedava, sacrifice offert à l'époque du Temple qui ne répond à aucune obligation halachique, mais simplement à une volonté de l'homme de se rapprocher de son Créateur. Mais il ne sera pas nécessaire d'ajouter quelque chose de nouveau dans sa prière, dans le cadre de la bénédiction Shomea Tefila. Cette règle reste inchangée, même si l'on n'est pas certain d'avoir prié Arvit. Car même si la prière d'Arvit est une prière facultative, elle est considérée aujourd'hui comme une obligation pour l'ensemble du peuple juif. En revanche, si le doute d'avoir prié arrive pendant Shabbat ou Yom Tov, durant lesquels il n'est pas possible d'effectuer une Tefilat Nedava, on ne priera pas une seconde fois, même en cas de doute, car il est impossible de formuler la condition exprimée plus haut au sujet de la Tefilat Nedava. Si l'on n'est pas sûr d'avoir prié Shararit, ou bien si l'on s'est trompé pendant sa prière et qu'on n'est pas certain de s'être acquitté de son obligation, et qu'entre-temps, le temps imparti pour la prière est passé, lorsqu'on priera Minra, on aura le droit d'effectuer une prière compensatoire pour rattraper la prière, à propos de laquelle on a des doutes. Mais on le fera alors en posant comme condition qu'il s'agit peut-être d'une Tefilat Nedava. Et dans un cas pareil, il sera préférable d'ajouter quelque chose à sa prière dans le cadre de la bénédiction Shomea Tefila, comme on l'a déjà vu. Alors c'est peut-être déjà vu dans tous les autres morceaux beaucoup plus costauds. Parce que là je vous lis ce qu'il y a de plus digeste. Oui. Si l'on s'est assoupi au milieu de sa prière ou qu'on a perdu le fil de sa prière et donc qu'on ne sait plus dans quelle bénédiction se trouver, il faudra reprendre la prière à partir de la bénédiction qu'on est certain d'avoir prononcée et continuer ensuite sa prière sur sa lancée. En effet, dans ce cas précis, on ne peut invoquer la règle Safek Prarot laquelle on ne peut pas invoquer. Alors je vais vérifier cette règle parce que je ne connais pas le glossaire par cœur. Alors, Safek Prarot laquelle loi stipulant qu'il faut s'abstenir de prononcer une bénédiction lorsque les décisionnaires n'ont pas tranché clairement sur la pertinence de celle-ci, ou si on a un doute de l'avoir prononcée. En gros, c'est le doute bénéficie au plus souple. C'est à peu près ça. C'est comme ça que je le résumerai.